Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'interruption de l'examen du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale n'augure rien de bon pour le logement, alors que la France traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Ces causes sont multiples et bien connues: augmentation du coût du foncier et des prix de la construction, arrêt des chantiers, parc vieillissant, métropolisation, fiscalité locative trop importante, durcissement des conditions de crédit et relations complexes entre bailleurs et locataires. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Cette situation a des conséquences catastrophiques sur nos territoires. Nos concitoyens n'investissent plus, l'offre se tarit, certains sont mal logés quand d'autres ne le sont pas du tout. Le logement impacte trop fortement notre pouvoir d'achat. Nos entreprises sont en peine, nos finances publiques sont affectées, l'équilibre de nos territoires est menacé. Cette crise est le produit de dynamiques économiques, sociales, fiscales et territoriales. Nous devons agir sur tous ces sujets. En même temps, c'est une urgence sociale et économique. Parce qu'elle est multifactorielle, cette crise ne pourra être résolue par une seule loi ou quelques apports au projet de loi de finances. Nous pouvons toutefois, à ce stade, saluer des propositions avancées lors de l'examen à l'Assemblée nationale, comme l'augmentation des plafonds d'opération du prêt à taux zéro ou la volonté d'introduire un statut de bailleur privé. Mais il nous faut une vision globale et une volonté politique, car la situation ne cesse d'empirer. En Haute-Savoie, la production de logements neufs s'est effondrée. En 2024, à peine 1500 logements ont été vendus, contre plus de 4200 en 2019. Dans le même temps, la population augmente de plus de 1% par an depuis 2014, soit près de 7 900 habitants supplémentaires chaque année. Comment répondre aux besoins de nos habitants? Nous devons agir sur la demande en relançant l'accession à la propriété pour réduire la pression sur le marché locatif. Mais étant donné que l'État ne peut pas loger tous les Français et que tous les Français ne peuvent pas être logés dans le parc social, nous devons agir sur l'offre. Rappelons qu'il y a 25% de locataires dans le parc locatif privé, mais vous l'avez déjà rappelé. Nous devons multiplier les sources de logement et donc encourager l'investissement locatif dans le neuf comme dans l'ancien. Cela passe nécessairement par la fiscalité. Il faut améliorer la rentabilité de la location à usage de résidence principale. Rehaussons le taux d'abattement du régime microfoncier pour la location nue afin de rendre la location longue durée plus attractive, sans pour autant resserrer la vis de la location meublée. Il faut rééquilibrer la relation entre propriétaires et locataires. Vous parliez de durcir les mesures contre le squat et la délinquance. C'est vrai pour les logements sociaux, c'est également le cas dans le parc privé. Peur des impayés et des dégradations. Il faut restaurer la confiance pour redonner de la fluidité au marché. Il faut repenser l'aménagement du territoire, mobilité, activités économiques, services publics et transports. L'offre doit pouvoir se développer sur l'intégralité de nos territoires afin d'alléger la pression qui pèse sur les métropoles. Nos territoires sont riches et variés, profitons-en. Nous devons poursuivre dans la simplification. Construire ou réhabiliter est devenu un parcours du combattant. L'accumulation des procédures et des contraintes paralyse l'action publique et nous empêche de répondre aux besoins de nos habitants. C'est pourquoi nous attendons avec impatience que soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée la proposition de loi de notre collègue Amel Gacquerre sur la clarification des obligations de rénovation énergétique. De même, nous attendons la promulgation de la loi de simplification du droit du logement et de l'urbanisme. Alors que les conséquences de ces crises ont un impact négatif sur nos recettes publiques, entre contraction des DMTO et perte de TVA pour l'État, la politique du logement coûte par ailleurs chaque année près de 40 milliards d'euros à nos finances. Nous devons mieux cibler les besoins. La politique du logement doit être incitative pour les particuliers bailleurs, protectrice pour les plus fragiles et cohérente avec nos objectifs de transition écologique. Notre débat d'aujourd'hui est utile, mais nous devons désormais passer à l'action. Monsieur le ministre, vous aviez parlé d'un plan d'urgence pour le logement. Nous l'attendons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Sénateur, pour vos mots. Vous avez raison, il va falloir qu'on envoie un électrochoc. Et c'est tout le travail, d'ailleurs, du rapport de votre collègue Marc-Philippe Daubresse avec le député Cosson, pour faire en sorte que les investisseurs comprennent qu'il y a à nouveau une rentabilité à investir dans la pierre. C'est tout l'enjeu de l'urgence qui est devant nous. Mais bien sûr, quand on parle d'un plan logement que nous aurons à co-construire ensemble, et c'est vrai que la crise politique que nous traversons, l'absence de majorité, doit être non pas vécue comme une souffrance, mais presque comme une chance, puisque c'est la chance de pouvoir se mettre autour de la table, de discuter et d'avoir un temps parlementaire, peut-être même inédit sous la Ve République. Et ce grand plan, il devra aller au-delà de la simple question de la fiscalité. Il devra effectivement ramener de la confiance, on en a parlé tout à l'heure, et cette confiance, elle passe par une chose toute simple. Quand on est propriétaire, on a la garantie d'avoir un loyer
quand son logement est occupé. Et effectivement, ça veut dire accélérer, à mes yeux, un certain nombre de procédures. Quand il y a du squat, on en a parlé, il y a déjà eu des progrès avec la loi Kasbarian sur cela, mais également sur les impayés, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette inquiétude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand bien même on redonnerait un peu d'oxygène et de la respiration fiscale sur l'investissement dans la pierre, on a toujours ce risque que quand l'investisseur potentiel allume la télé, il voit des histoires de squat à répétition et se dit « Ouh là là, je vais prendre un risque, je dois éviter cela ». Eh bien, notre rôle, c'est de le rassurer et de faire en sorte que la confiance revienne. Vous l'avez dit, il faut que le logement soit aussi dans le cadre de la politique d'aménagement de notre territoire, partout et pour tous. Ça tombe bien, c'est le sous-texte du plan logement à mes yeux. On doit repenser le logement, pas seulement dans les zones tendues, pas seulement dans les zones denses, mais bien partout sur le territoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui concerne la question de la rénovation est aussi fondamental, parce qu'il y a des parties de notre territoire national où ça n'aurait pas de sens de venir construire du neuf et a fortiori en grande quantité. En revanche, il y a déjà des maisons, il y a déjà des logements. Il suffirait de les rénover, réhabiliter, et ça nous permettrait d'avancer. Je vous remercie. Merci. Monsieur Belva. Quelques mots. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, pour les éléments que vous avez apportés. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, vous avez apporté des éléments qui sont clairs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut bien évidemment rétablir la confiance vis-à-vis des personnes qui veulent investir, rétablir aussi une forme de stabilité, parce qu'on a besoin, et on le voit sur certains territoires, notamment dynamiques, comme celui de la Haute-Savoie, des entreprises qui étaient fortes, qui commencent à couler, parce qu'on n'arrive pas à produire des logements, et j'ai rappelé les chiffres. Et derrière, il faut effectivement qu'on ait une co-construction avec aussi un système qui prennent, et vous l'avez rappelé, les enjeux locaux, parce que carrément, quand on est un département comme la Haute-Savoie qui accueillons, et je l'ai redit tout à l'heure, en moyenne 7 900, mais des années à 13 000, des années à 5 000, on a besoin de cette production, on a besoin de confiance, et derrière, il faut qu'on puisse aussi aller de l'avant sur cela, et aussi qu'on prenne en compte les spécificités, je n'en ai pas parlé, mais du DPE, et également de la rénovation dans les stations de montagne, qui est un enjeu très important aussi sur nos territoires. Voilà, je vous remercie.